As-tu déjà ressenti que plus tu parles de ta vie, moins tu as de contrôle dessus? Nous vivons dans une ère où tout est partagé. Ce que nous mangeons, ce que nous ressentons, ce que nous rêvons, et même ce que nous n'avons pas encore accompli. Mais que dirais-tu si je te disais que cette nécessité de parler, d'expliquer, de te montrer est précisément ce qui te fragilise? Les stoïciens, des hommes qui ont affronté des guerres, des exils, des pertes, ont trouvé un pouvoir caché dans quelque chose que nous dépressions aujourd'hui, le silence. Cette vidéo n'est pas une invitation à l'isolement, mais un appel à l'autocontrôle, à la force intérieure qui se construit lorsque tu apprends à garder, à traiter, à transformer sans t'exposer. Car il n'est pas nécessaire de tout raconter, et toutes les oreilles ne méritent pas tes vérités. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 leçons de stoïcisme qui pourraient changer ta façon de vivre, et encore plus, la manière dont tu te relis à toi-même. Si tu as déjà eu l'impression de parler plus que d'agir, de t'exposer plus que de construire, cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin, car tu pourrais découvrir que le silence n'est pas seulement de l'or, mais aussi de la liberté. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais puissant. Descends dans les commentaires et écris cette phrase « Je protège ma paix en gardant ce qu'il y a de plus précieux pour moi ». Cette phrase, répétée et affirmée, va s'imprégner dans ton subconscient, et quand tu te sentiras perdu, elle sera ton encre pour ne plus jamais douter de toi. Écris-la maintenant et commençons. Clé 1. Ta paix n'a pas besoin de témoins. Dans un monde où tout se montre, se commente et se partage, maintenir son calme dans le silence est devenu un acte révolutionnaire. Mais le véritable stoïque n'a pas besoin de dire au monde qu'il est en paix, il l'est simplement. Ta sérénité ne doit pas devenir un spectacle. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour te sentir en équilibre. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu ne réagis plus de la même manière, ni à justifier tes limites, ni à demander la permission pour être tranquille. La paix réelle n'a pas besoin de validation extérieure, car elle vient de l'intérieur. Et cette origine lui donne de la force. Lorsque tu ressens le besoin de montrer ta paix, c'est probablement que tu ne l'as pas encore trouvée entièrement. Ce qui vient de l'ego cherche des témoins, mais ce qui vient de l'âme se maintient seul. Les stoïciens savaient que la maîtrise de soi ne se crie pas, elle respire. Le silence n'est pas l'absence de vie, mais un signe de profondeur. Les émotions, lorsqu'elles sont calmes, n'ont pas besoin de traduction. Plus tu parles de ton équilibre, plus tu l'exposes, et ce qui est exposé se fragilise. Ta paix n'a pas besoin d'être comprise, elle a besoin d'être protégée. Vis ta paix comme un temple sacré, pas comme une scène publique. Protège-la, réserve-la, défends-la sans mots. Tu n'es pas là pour convaincre quelqu'un que tu vas bien, tu es là pour aller bien, même si personne ne le sait. Clé 2. L'excès de parole affaiblit l'action. Parler constamment de ce que tu feras crée une illusion dangereuse, l'illusion que tu avances déjà. Mais la parole sans action est du bruit, et peu importe à quel point le bruit est fort, il ne remplacera jamais le poids des faits. À chaque fois que tu annonces tes projets, ton esprit reçoit une petite récompense, une dose de satisfaction anticipée. Cette gratification, bien que temporaire, vole l'énergie de l'action réelle. L'impulsion se disperse, ce qui devait être fait reste à dire, et ce qui devait être construit reste flottant entre les intentions. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Le stoïque comprend que la valeur ne réside pas dans la promesse, mais dans le résultat. Il n'a pas besoin de discours, il a besoin de direction. Tandis que d'autres parlent de ce qu'ils vont faire, lui le fait en silence. Et quand il a terminé, il n'a pas besoin d'expliquer, son travail parle pour lui. L'excès de parole est une fuite de volonté. Ce qui est répété à voix haute sans être accompli perd de sa force, de son urgence, de son sens. C'est pourquoi, plus ta cible est importante, plus tu devrais la protéger du déclin du discours. Parle peu, agis beaucoup. L'action silencieuse construit plus que 1000 plans verbalisés, car ceux qui changent réellement le monde ne sont pas ceux qui promettent le plus, mais ceux qui annoncent le moins et accomplissent le plus. Souviens-toi, parler moins n'est pas se cacher, c'est se concentrer. C'est canaliser toute ton énergie vers ce qui compte vraiment. Quand tu te tais,
tu ne te prives pas d'expression, tu t'engages à exécuter. Ne disperse pas ta force, ne la gaspille pas en mots vides. Garde-la pour quand cela compte vraiment. Clé 3. Protège-toi des jugements extérieurs. Parler trop de toi-même, c'est ouvrir des portes que tu n'aurais peut-être jamais dû montrer. Chaque mot que tu livres devient une pièce que les autres peuvent utiliser pour juger, critiquer ou même attaquer. Le silence, au contraire, est un mur invisible qui te protège des jugements inutiles. Plus tu révèles, plus tu deviens vulnérable, et tout le monde n'écoute pas avec empathie. Beaucoup écoutent pour comparer, critiquer, diminuer ce qu'ils ne comprennent pas. Ce que tu partages sans filtre se transforme en une exposition constante devant des yeux qui ne te veulent pas toujours du bien. Les stoïciens savaient que protéger son esprit, c'est aussi protéger sa langue. Ce n'est pas tout ce que l'on pense qui doit être dit. Ce n'est pas tout ce que l'on ressent qui doit être partagé. Le silence, en ce sens, n'est pas une faiblesse, mais une forme élevée de défense, une armure subtile qui empêche les autres d'avoir du pouvoir sur ton monde intérieur. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de choisir soigneusement ce que tu montres et à qui. Tout le monde ne mérite pas le privilège de connaître tes pensées, tes luttes ou tes décisions. Partager sélectivement est un signe de sagesse, non de méfiance. La vie intérieure est sacrée, et l'exposer sans discernement, c'est inviter à la distorsion. Les jugements extérieurs peuvent dévier ton chemin, semer l'insécurité ou te faire douter de ce que tu as déjà conquis intérieurement. C'est pourquoi tu dois protéger ton histoire, la traiter comme quelque chose de précieux. Ne nourris pas les langues des autres avec des vérités que toi seul peux comprendre dans leur totalité. Parfois, le plus grand acte d'auto-soin est simplement de garder le silence. Clé 4. Sois maître de ta narration, pas esclave du moment. Parler sous l'effet de l'émotion immédiate, c'est céder le contrôle. Lorsque tu réagis sans filtrer, sans réfléchir, sans mesurer, tu remets les rênes de ton histoire aux seules impulsions du moment. Ce qui est dit dans le chaos devient souvent un fardeau. La maîtrise de soi commence par la parole. Chaque fois que tu parles, tu traces une narration. Tu donnes forme à ta vie, non seulement devant les autres, mais surtout devant toi-même. Si tu le fais dans le désordre, ce désordre devient ton récit. Mais si tu le fais dans le calme, dans la clarté, tu projettes de la force, de la cohérence et de la direction. Le stoïque ne se laisse pas entraîner par ce qu'il ressent à l'instant. Il s'arrête, respire, évalue, parle quand il y a de la sagesse et se tait quand il n'y a que de la réactivité. Car il sait que des paroles prononcées sans conscience peuvent devenir des chaînes, répéter des schémas, perpétuer la confusion. Ton histoire t'appartient. Ne laisse pas un mauvais jour, une émotion débordée ou un élan incontrôlé écrire des chapitres qui ne représentent pas ta véritable essence. Ne deviens pas prisonnier de ce que tu as dit dans un moment de faiblesse. Le silence, parfois, est la pause nécessaire pour retrouver la direction. Parle lorsque tu as quelque chose de solide à dire, non pour libérer de la tension, mais pour construire. Que chaque mot qui sorte de toi reflète la présence, pas l'urgence, la clarté, pas la confusion, le but, pas la réaction. Souviens-toi, chaque fois que tu choisis le silence conscient plutôt que le déversement impulsif, tu renforces ton caractère. Tu prends le contrôle de la narration que tu veux vraiment vivre. Et dans un monde de bruit et de réaction, c'est un acte de véritable pouvoir. Clé 5. Ta vie n'est pas un spectacle. Tu es ici pour vivre, pas pour divertir. Tu n'es pas un personnage. Tu n'es pas là pour remplir les attentes des autres, ni pour offrir un accès illimité à ton intimité. Transformer ton existence en un spectacle, c'est permettre aux autres d'opiner et de déformer ce que toi seul devrais soutenir avec conscience et responsabilité. Dans un temps où tout se montre, choisir la réserve est un acte d'intégrité. Tu ne dois pas te sentir obligé de partager tes pensées, tes luttes ou tes décisions avec tout le monde. Ton histoire n'est pas un conte. Tes émotions ne sont pas un divertissement. Tes processus ne sont pas du matériel public. La transparence n'est pas une vertu quand elle se transforme en exposition constante. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de savoir qu'il y a des aspects de toi qui méritent de la confidentialité, du respect et du soin. La surexposition t'épuise, t'éloigne de l'authentique, te fait dépendre des regards extérieurs pour valider ton chemin intérieur.
Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté réside dans le contrôle de soi et non dans l'exposition publique. Cela commence lorsque tu cesses de vivre pour être vu, car il y a plus de force dans ce que l'on garde avec intention que dans ce que l'on livre par inertie. Le sacré perd sa valeur lorsqu'il devient une marchandise. Tu n'es pas ici pour remplir les vides des autres avec ton histoire. Tu n'es pas ici pour nourrir la curiosité des autres au prix de ton équilibre. Tu es ici pour vivre avec profondeur, même si personne ne t'applaudit, pour grandir en silence, même si personne ne le sait. Cesse de jouer comme si ta vie était une scène. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin d'approbation. Tu as besoin de vérité, de direction et de cohérence avec toi-même. Ta vie n'est pas un spectacle, c'est un chemin sacré, prends-en soin comme tel. Clé 6. Parler moins te connecte davantage. La valeur d'une connexion ne se mesure pas par la quantité de mots, mais par la profondeur de la compréhension. Parler moins ne signifie pas s'éloigner du monde, cela signifie s'en approcher avec plus d'intention. Dans le silence conscient naît la véritable écoute, et dans la véritable écoute fleurissent les liens qui comptent vraiment. Lorsque tu réduis le bruit de tes paroles, tu crées de l'espace pour percevoir ce que beaucoup ignorent. Gestes, nuances, intentions. Tu découvres qui parle avec l'âme et qui se contente de remplir le vide. Le silence devient un filtre qui révèle qui est avec toi pour ce que tu es, pas pour ce que tu dis. Les relations précieuses n'ont pas besoin de discours interminables. Elles se construisent dans l'authenticité partagée, dans la présence silencieuse, dans l'attention pleine. Parler moins, c'est permettre à l'autre de s'exprimer. C'est donner à la relation un rythme plus humain, plus profond, plus réel. Ceux qui valorisent la vérité ne sont pas dérangés par ton silence. Ils le respectent, le comprennent, le partagent. Mais ceux qui cherchent seulement du divertissement ou de la validation s'éloigneront lorsqu'ils ne trouveront plus de mots qui les soutiennent. Et c'est bien ainsi. Tu n'as pas besoin de tout le monde. Tu n'as besoin que de ce qui est authentique. Parler moins, c'est aussi t'écouter davantage. C'est renforcer ton discernement, créer un espace intérieur où tu peux choisir avec clarté quoi dire, quand le dire et avec qui le partager. Dans une société qui valorise l'instantané et le superficiel, le silence devient un outil de connexion sélective. Il t'éloigne de ce qui est trivial et te rapproche de l'essentiel, non pas pour que tu parles plus fort, mais pour que tu vives plus clairement. Clé 7. Les secrets bien gardés te donnent du pouvoir. Ce que tu gardes avec conscience n'est pas de la répression, c'est du pouvoir. Dans un monde qui récompense l'exposition constante, apprendre à garder pour soi ce qui est le plus intime devient un acte de force intérieure. Tout ce que tu vis, ressens ou décides n'a pas besoin d'être partagé. Il y a des parts de toi qui ne fleurissent que lorsqu'elles sont protégées du jugement, du bruit et des attentes extérieures. Les secrets bien gardés ne sont ni des mensonges ni des masques. Ce sont des vérités profondes que tu choisis de ne pas livrer au hasard. Ce sont des décisions internes qui n'ont pas besoin d'approbation. Ce sont des expériences qui t'appartiennent et que toi seul sais à quel point elles pèsent ou valent. Cette réserve ne t'isole pas, elle t'affirme. Celui qui raconte tout se vide. Celui qui garde tout par peur s'enferme. Mais celui qui choisit avec sagesse ce qu'il révèle et ce qu'il conserve se renforce. Parce que ce qui est intime, lorsqu'il est honoré dans le silence, se transforme en racine. Et c'est à partir de cette racine que se construit une vie pleine de sens. Il ne s'agit pas de te cacher du monde, mais de comprendre que ta vie intérieure n'est pas faite pour la consommation publique. Ce qui est sacré perd sa puissance lorsqu'il devient commun. Il y a des batailles que tu dois mener seul, des décisions que tu dois soutenir seul et des victoires que tu es le seul à devoir comprendre. Les stoïciens savaient que la maîtrise de soi ne consiste pas seulement à contrôler les mots qui sont dits, mais aussi à protéger ceux qui ne doivent jamais être prononcés. Dans le silence de ce qui n'est pas partagé, il y a de la force, de la clarté, de la liberté. Rappelle-toi qu'à chaque fois que tu choisis de garder quelque chose pour toi, tu ne perds pas de connexion, tu gagnes du pouvoir. Choisis avec sagesse, parle lorsque cela apporte, garde lorsque cela élève. Tout ne doit pas être dit, tout ne doit pas être montré. Certaines choses, par leur valeur,
mérite le silence. Clé 8. Ne justifie pas tes limites, fais-les respecter. Tes limites ne sont pas négociables, elles sont l'expression de ta dignité, de ta clarté et de ton respect pour toi-même. Tu n'es pas obligé de les justifier devant qui que ce soit. Tu n'as pas à les orner d'excuses ni à les soumettre à l'approbation des autres. Il te suffit de les maintenir avec fermeté et cohérence. Celui qui a besoin que tu expliques constamment tes décisions ne respecte probablement pas ton autonomie. Et plus tu expliques, plus tu donnes de l'espace pour que ces limites soient discutées, mises en doute ou affaiblies. La force ne réside pas dans les mots qui les défendent, mais dans la détermination qui les soutient. Le silence peut être plus percutant que n'importe quel argument, car il ne mendie pas, il ne convainc pas, il ne s'épuise pas. Il marque juste un point clair, ce n'est pas négociable. C'est là où je me respecte et où j'attends d'être respecté. Les stoïciens savaient que la véritable liberté naît de l'autocontrôle. Et une part de ce contrôle est de ne pas permettre aux autres de déterminer où tu commences et où tu finis. Une limite claire est une déclaration de responsabilité. Ce n'est pas un mur pour éloigner tout le monde. C'est une porte que tu choisis quand et comment ouvrir. Celui qui te valorise n'a pas besoin d'une longue explication pour comprendre ta décision. Il la respecte parce qu'elle vient de toi. Et celui qui la remet en question sans cesse ne mérite probablement pas cet accès. Ne transforme pas tes limites en discours interminables. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu as besoin de maintenir. À chaque fois que tu défends ton espace avec clarté et sans culpabilité, tu construis du respect, non pas à partir de la confrontation, mais à partir de la présence ferme. Et cette fermeté s'exprime souvent mieux dans le silence que dans un excès de justification. Clé 9. Le stoïque ne se plaint pas, il agit. Se plaindre peut sembler un exutoire, mais lorsqu'il devient une habitude, c'est un piège. Parler constamment de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui fait mal, de ce qui manque, renforce un rôle qui ne t'appartient pas, celui de victime. Et lorsque tu te définis par la plainte, tu remets ton pouvoir. Le stoïque comprend que tout ce qui se passe, même s'il ne le contrôle pas, lui offre toujours un choix. Que faire avec cela? L'adversité n'est pas une excuse, c'est une opportunité. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de ne pas se livrer aux lamentations comme réponse automatique. Parce qu'à chaque fois que tu choisis la plainte plutôt que l'action, tu renforces ton impuissance. Le dramatique vide, il crie à l'extérieur ce que tu devrais résoudre à l'intérieur. Le bruit émotionnel constant ne change pas la réalité, il la paralyse. Le silence de celui qui agit, en revanche, transforme ce qu'il touche. Agir sans se plaindre n'est pas insensibilité, c'est discipline intérieure. C'est savoir que l'énergie que tu perds à te lamenter peut être dirigée pour construire, pour résister, pour avancer. C'est choisir le courage plutôt que la commisération. C'est rejeter le rôle passif et assumer la responsabilité de ce qui est entre tes mains. Le stoïque se tait, non parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a choisi de s'élever au-dessus de ce qui le limite. Et cette élévation ne se fait pas avec des mots vides, mais avec des actes concrets, des pas fermes, même dans la douleur, avec une présence, même dans la tempête. La transformation ne nécessite pas de cris, elle a besoin de clarté, d'intention, d'action silencieuse, constante, solide. Parle moins de ce qui fait mal, fais plus avec ce que tu peux. Que ton chemin ne se définisse pas par les fois où tu l'as raconté, mais par les fois où tu l'as traversé, en silence et debout. Clé 10. La discrétion est une forme de liberté. Parler moins n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est une protection. C'est du pouvoir. Moins on en sait sur toi, moins on peut te juger, t'utiliser ou te conditionner. La discrétion n'est pas de l'isolement, c'est de la clarté sur ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit être gardé. C'est comprendre que tout ce qui est vrai n'a pas à être public et que tout ce qui est intime n'a pas besoin de témoins. Vivre avec discrétion, c'est couper les fils invisibles des attentes extérieures. C'est ne pas livrer ton histoire aux opinions, ne pas céder ta direction aux pressions extérieures. C'est conserver intacte une part de toi que toi seul gouvernes. Lorsque tu choisis le silence sélectif, tu choisis qui a accès à tes pensées, à tes projets, à tes émotions. Cette décision te libère, car tu ne vis plus pour plaire ni pour expliquer. Tu vis pour être cohérent avec toi-même, sans rendre de comptes inutiles.
Tu n'investis plus d'énergie à te justifier, à défendre ton processus, à convaincre ceux qui ne comprendront jamais. Tu te concentres sur l'essentiel, avancer sans bruit, grandir sans permission, protéger ce qui compte. La discrétion te rend inaccessible à la manipulation, te rend imprévisible pour ceux qui cherchent à contrôler. Elle fait de toi le maître absolu de ton chemin, non pas par arrogance, mais par maturité. Tu as compris que la liberté ne se gagne pas seulement par des actions, mais aussi par des silences. Le stoïque choisit soigneusement quoi dire, quand le dire, et à qui. Pas par peur, mais par sagesse. Il sait que celui qui expose le moins protège le plus, que celui qui réagit le moins domine le plus, que celui qui révèle le moins dirige le plus. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. Présence d'esprit, d'intention, de force intérieure. Si quelque chose de ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, souviens-toi qu'il ne s'agit pas de te fermer au monde, mais d'apprendre à protéger ton énergie, ton histoire et ton pouvoir. Si tu veux continuer à approfondir le chemin du stoïcisme et apprendre à appliquer ces principes dans ta vie quotidienne, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne. Crois-moi, tu ne voudras pas la manquer. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, donne un j'aime. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Un ami, un membre de ta famille ou simplement quelqu'un que tu sais prêt pour un changement réel. On se retrouve dans la prochaine vidéo.